Épître de Paul aux Galates, chapitre 1er. Ce soir, je voudrais à nouveau rappeler certaines vérités de base. Je ne me lasse pas de les rappeler, parce qu'elles me font du bien. Et j'ai confiance qu'elles vous font du bien aussi, puisque c'est la parole du Seigneur. Dieu nous a donné sa parole pour nous révéler sa nature et pour nous transformer. Il a créé le monde par sa parole. Et si Dieu nous donne sa parole, c'est qu'elle a une puissance de vie pour nous transformer, mais à une condition, c'est qu'elle entre dans un cœur bien disposé. Et ce soir, je vais souligner à nouveau quelques vérités absolument capitales. Si nous n'avons pas compris ces vérités, nous ne pouvons pas avancer dans la marche chrétienne. Paul s'adresse à des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit. Les Galates, c'était des chrétiens originaires de la Turquie, c'était des païens, c'était pas des juifs au départ, mais ils avaient accepté le Seigneur, ils avaient été touchés par l'Évangile, ils étaient passés par la conversion, une nouvelle naissance, baptême d'eau, baptême dans le Saint-Esprit. C'est très clair et Paul lui-même le leur rappelle. Donc il parle non pas à des chrétiens qui au départ ne connaissaient pas grand-chose du Seigneur, mais il parle à des chrétiens qui avaient été bien éclairés sur tout. Et il les secoue parce qu'ils commencent à dévier par rapport à la vérité de l'Évangile. Et c'est très sérieux parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais quand je regarde l'Église, je ne peux que constater que la majorité a dévié. Je ne dis pas ça pour juger et critiquer, mais je dis ça parce qu'il y a des avertissements du Seigneur qui nous demandent de ne pas dévier de la vérité de l'Évangile. Et Paul, apôtre, secoue les Galates parce qu'il voit qu'ils ont dévié. Et son cœur d'apôtre est inquiet. Ça veut dire que le cœur du Seigneur est inquiet aussi. Et il attaque tout de suite. Au chapitre 1 et au verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Donc vous voyez le problème des Galates, le problème de tous les chrétiens, c'est qu'il y a un risque de se détourner de quelqu'un qui est le Dieu vivant, qui nous a appelés à son salut. C'est par là que commence toute déviation. Il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. » Par la grâce de Christ. Celui qui nous a appelés, c'est Dieu notre Père, et c'est évidemment Jésus-Christ, qui a été envoyé par le Père, et le Saint-Esprit. Je m'étonne que vous vous détourniez de Dieu. Or, le problème des Galates, c'est que c'était des gens très remplis du désir de servir Dieu. C'était pas des gens qui retombaient dans le monde. Vous comprenez, c'était pas des gens qui recommençaient à boire, à fumer, à aller dans le monde et dans ces choses-là. C'était des chrétiens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui étaient désireux de marcher avec Dieu, mais qui commençaient à se détourner de Dieu. Si on se détourne de Dieu, on se détourne de la vérité. Et ils étaient passés à un autre évangile. Tout ça, évidemment, ils ne s'en rendaient pas compte. S'ils s'en étaient rendus compte, ils auraient été volontairement rebelles, mais ce n'était pas leur cas. C'était des gens qui, de tout leur cœur, voulaient faire les choses bien, qu'ils croyaient bien, mais ils s'étaient détournés de la vérité. Parce qu'il y avait des racines dans leur cœur qui n'étaient pas bonnes, qui produisaient un mauvais fruit. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile. Alors voilà, c'est ceux-là qui s'étaient introduits au milieu des Galates et qui, eux, volontairement, voulaient renverser l'évangile de Christ. C'était des serviteurs de Satan, dans le fond. Et qui avaient réussi à tromper les Galates pour les faire passer à autre chose. Et les Galates s'étaient laissés séduire comme Ève avait été trompée par le malin. Le malin voulait la tromper, mais Ève n'a pas voulu, elle a été séduite.
des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ, qui viennent chez eux pour les troubler, pour leur annoncer quelque chose d'autre, qui avaient l'air très spirituels. Je suis sûr que ces gens qui venaient annoncer un autre évangile, c'était sûrement des gens puissants, des gens qui avaient une onction mauvaise, puisqu'ils avaient réussi à toucher et à séduire les Galates. Des gens qui arrivaient à persuader, des gens qui peut-être manifestaient des actes de puissance dans leur ministère. Ils avaient touché les autres, et les Galates s'étaient dit, mais enfin, on a en face de nous des serviteurs de Dieu qui viennent nous annoncer l'évangile, des aspects nouveaux qu'on n'avait pas bien compris, et c'est vrai, on est touché. Mais quand nous-mêmes et quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, quel était le message constant de Paul? C'était la prédication de Jésus-Christ, la prédication de la croix. Je ne veux rien savoir parmi vous, rien d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et toute l'épître aux Galates le rappelle. Donc cette prédication de la croix que Paul avait annoncée au départ, eh bien, elle avait été remplacée par une autre prédication, un autre évangile. Et il dit, mais si moi-même, même si moi, Paul, je revenais, ou si un ange de Dieu apparaissait, vous vous rendez compte, un ange de Dieu dans toute sa gloire et sa puissance, enfin c'était pas un ange de Dieu s'il vient de prêcher un autre évangile, mais qui se fait passer pour un ange de Dieu, qui apparaît là, dans sa gloire devant une foule et qui commence à dire, je viens de la part de Jésus-Christ vous annoncer des vérités profondes avec la gloire qui revient à un ange qui se manifeste, je suis persuadé que beaucoup de chrétiens écouteraient et suivraient. Un ange de lumière. Parce que c'est quelque chose de surnaturel, parce qu'il y aurait des prodiges et des miracles surnaturels, mais que la vérité n'y serait plus. Alors quand moi-même, il dit, même si moi, je revenais vous annoncer autre chose, si un ange vient vous annoncer quelque chose d'autre, un ange du ciel, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, c'est ça que ça veut dire, maudit. Donc il se maudit lui-même d'avance si il dit, mais si moi-même je venais vous annoncer un jour un autre évangile, eh bien que je sois maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Moi j'aime bien cette façon de parler. Ça peut être jugé de l'extérieur comme manquant d'amour ou comme un peu trop dur et trop fort, mais Paul parlait avec fermeté de la part de Dieu parce que c'est exactement ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Le jugement de Dieu est sur ceux qui viennent en son nom annoncer un autre évangile que celui qu'il a donné, c'est-à-dire celui qui annonce l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Qu'il soit maudit. C'est très fort, hein, comme jugement. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce la faveur des hommes que nous désirons ou celle du Seigneur? Est-ce que nous voulons plutôt l'opprobre de Christ, la honte avec Jésus, plutôt que le succès sans lui? La honte avec un autre évangile devant Dieu. Moi, le jour où je me présenterai devant le Seigneur, je n'aurai que cette parole-là pour me juger. Donc j'aurai devant moi un juge qui sortira sa parole et qui me dira, Henri, voyons si tout ce que tu as dit était vraiment dans ma parole. Et si c'est conforme à la parole, la honte ne sera pas sur moi. Si je me suis écarté de la vérité, la honte sera pour moi. Et ma prière constante et la prière que vous devez faire pour moi, c'est Seigneur, garde-le dans la vérité. Garde-moi dans la vérité, parce que ta vérité, c'est toi-même. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors tout ce qui est dans le monde, il le dit par ailleurs, et même Jésus le dit, tout ce qui est dans le monde, c'est une abomination pour Dieu. Ce qui est élevé aux yeux des hommes, c'est une abomination pour le Seigneur.
Ce qui est élevé aux yeux des hommes charnels et aux yeux des chrétiens charnels, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ce que les chrétiens charnels recherchent est une abomination aux yeux du Seigneur. Ce que les chrétiens spirituels recherchent, ce n'est pas autre chose que la croix de Jésus. L'abaissement, l'humilité, le renoncement, c'est ça que les chrétiens recherchent, les vrais. Mais ces choses-là n'ont aucun goût, ni pour le monde, ni pour les chrétiens qui marchent d'après la chair. Ceux qui marchent d'après la chair aiment le succès, les choses grandioses, les choses qui se voient, les choses qui s'entendent, les foules, les miracles, les prodiges et les choses qui bougent d'apparence. Mais les choses petites, les choses humbles, les choses méprisables, avec la puissance de la prédication de l'évangile de la croix de Jésus, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Ça remet en cause trop de choses dans la vie. Ça remet tout en cause en fait. Ça remet en cause tous les fondements de notre vie. Parce que la croix est aussi comme une épée qui tranche et qui sépare entre ce qui est charnel et spirituel. C'est à la croix que tout a été réglé. Et si on s'écarte de la croix, on s'écarte de la solution du Seigneur. Et ensuite, pendant la fin de ce chapitre et au chapitre 2, Paul va passer un long moment à montrer que dès le départ, il a reçu cet évangile par une révélation de Jésus-Christ et qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang, ni ceux qui avaient été appelés avant lui, les apôtres, les principaux, etc., qu'il a gardé ses yeux fixés sur cette révélation et sur le Seigneur pour l'annoncer sans crainte de quiconque. Il le dit au verset 12, « Je ne l'ai reçu cet évangile, ni appris d'un homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. » C'est le propre d'un apôtre. Un ministère d'apôtre en général commence comme cela. « Vous avez su en effet quelle était autrefois. » Donc il rappelle quelle était sa conduite. Il était plein d'un zèle amer, d'un zèle persécuteur et violent. Et puis, il dit, « J'ai reçu une révélation puissante, celle de Jésus-Christ, le Fils. » Au verset 16, il dit, « Par la grâce de Dieu, il a plu à Dieu, le Dieu de nos pères, de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. » Il n'est pas allé trouver Pierre, Jacques et les autres en disant « Bon, mes frères, vous êtes des aînés dans la foi, je me mets à votre service, et puis maintenant je suis obéissant à vos ordres. » Si Dieu lui avait demandé, il l'aurait fait. Mais le Seigneur lui a dit « Maintenant, tu vas m'annoncer parmi les païens. » Il n'est pas allé demander la permission à des hommes, à un comité d'église, à des apôtres plus anciens que lui. Il est parti parce qu'il avait reçu la révélation de la vérité et l'ordre de Jésus. Donc il dit que 3 ans plus tard seulement, il est monté à Jérusalem, au verset 18, pour faire connaissance de Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Il est demeuré 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Ensuite, il est reparti évangéliser. Et au chapitre 2, il dit « 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. » Donc c'était 14 et 3, 17 ans après sa conversion. Seulement qu'il est monté pour faire la connaissance des chrétiens de Jérusalem et des apôtres. Vous voyez qu'il ne se pressait pas de faire la connaissance des anciens et des 12. Il est allé, au verset 2, d'après une révélation, c'est toujours conduit par le Seigneur, donc le Saint-Esprit lui a dit, va à Jérusalem, va leur exposer l'évangile que tu prêches. Et il est allé comparer cet évangile qu'il avait reçu directement du Seigneur à celui que les autres prêchaient à Jérusalem, et il a comparé, et ils ont vu tous que c'était exactement le même, évidemment, puisque la révélation est la même. C'était le même Dieu qui leur avait donné la même mission à chacun. Et il dit au chapitre 2 et au verset 3, « Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut
pas même contraints de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits. Tout à l'heure, il parlait de ceux qui voulaient détruire l'évangile de Christ. Maintenant, il parle des faux frères qui se sont introduits dans l'église de Jérusalem pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Vous voyez à quel point il faut être prudent, bien-aimés, parce que ça peut être dans n'importe quel groupe, et ces faux frères en question avaient sûrement une apparence très pieuse et très consacrée. C'était des gens qui connaissaient très bien la loi et la parole de Dieu, et qui avaient beaucoup d'onction et de sérieux. Les gens sûrement devaient les respecter parce que c'était des hommes qui avaient une profonde connaissance de la parole de Dieu. C'était souvent d'anciens scribes, d'anciens sacrificateurs et des gens qui connaissaient la Bible très bien et qui s'étaient glissés dans le but de les rendre esclaves. Esclaves de quoi? Esclaves de la parole de Dieu. Ben oui, mais avec un mauvais esprit. Puisque ces gens qui arrivaient avec toute la loi c'est la parole de Dieu. La loi de l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit que pas un trait de lettre, pas un iota ne devait passer. Donc, c'était des gens qui connaissaient toute la parole, qui arrivaient avec la parole, qui la montraient à ces chrétiens convertis, et puis qui essayaient de les rendre esclaves de cette parole, parce qu'il y a une bonne manière d'obéir à la parole et il y a une mauvaise manière. Il y a une bonne manière qui nous libère et une mauvaise manière qui nous rend esclaves. Et nous sommes concernés par cette manière de marcher. Si nous sommes nous-mêmes esclaves d'un mauvais évangile, nous essayerons de transmettre cet esclavage aux autres. Si nous marchons dans la liberté de Christ, comme Paul le faisait, il était capable de voir et de les mettre en garde et de les libérer. Pour ma part, je pense que c'est un des problèmes fondamentaux de l'Église d'aujourd'hui. C'est que des hommes se sont introduits, souvent très sincères d'ailleurs, je ne parle pas des satanistes qui s'infiltrent dans les églises, mais ce sont des hommes qui aujourd'hui se sont introduits dans les églises sans avoir l'appel d'un Paul ou d'un autre, d'un vrai serviteur du Seigneur, et qui se sont introduits pour rendre les chrétiens esclaves d'un autre évangile. Un autre évangile qui s'appuie entièrement sur la parole de Dieu, mais qui n'est pas donné dans l'esprit du Seigneur, qui est donné de manière charnelle et de manière à rendre les gens esclaves d'une loi. Vous comprenez ça? Il va leur expliquer ce que c'est. Et il leur montre, par exemple, pour eux, le problème, c'était des Juifs convertis qui essayaient de ramener les chrétiens à la pratique de certaines lois juives. Alors certains les obligeaient à se faire circoncire, ils les obligeaient à s'habiller d'une certaine façon, de mettre le châle de prière, de respecter certaines fêtes, de respecter le sabbat, etc. Et il leur présentait tout cet enseignement de manière telle que les gens étaient convaincus qu'il fallait le faire. Les Galates, ils ont été dans ce cas-là. Ils ont reçu des gens qui sont venus prêcher cet autre évangile, qui est pourtant appuyé sur la parole de Dieu, sur la loi, mais qui ne leur transmettait pas la liberté de Christ. Au verset 11, « Quand Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Il était digne d'être repris. Avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. » Voyez, cet apôtre qui était un ancien juif, il avait pris la liberté en Christ de manger avec des païens alors que la loi juive l'interdit. Il vivait dans la liberté de Christ. Et parce que des gens qui venaient de Jérusalem, envoyés par Jacques, qui était un des frères du Seigneur, un ancien, s'effacent, Pierre a commencé à craindre ces gens-là et à se dire, mais s'ils me voient manger avec des païens, je vais me faire taper sur les doigts, mais d'une façon, et puis tout le monde va l'apprendre à Jérusalem, et ça ne va pas aller pour le témoignage ou pour moi, pour mon image à moi,
Donc il faut que je me retire et je ne vais plus manger avec les païens. Uniquement pour faire plaisir à des chrétiens judaïsants qui venaient de Jérusalem, de la capitale. C'était pas grand-chose apparemment. Il a arrêté de manger avec des païens parce que la loi juive l'interdit et il a voulu faire plaisir à des juifs chrétiens qui arrivaient là et qui étaient un peu légalistes. Mais avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Vous voyez que cet esclavage est fondé sur l'obéissance extérieure à une loi qui ne correspond pas à un état de cœur et qui s'appelle donc de l'hypocrisie. C'est très fréquent chez les chrétiens aujourd'hui. On se réunit, on se voit, on s'embrasse, etc. On donne le meilleur aspect de nous-mêmes. On paraît très spirituel dans les réunions, et puis on rentre chez soi, on se chamaille avec sa femme, son mari, ses parents, ses enfants, etc. On fait preuve, étalage d'une belle nature bien charnelle. C'est de l'hypocrisie, ça veut dire qu'on ne vit pas dans la liberté de Christ, on n'a pas été affranchi par la croix, et parce qu'on n'a pas été affranchi à la croix, on est toujours sous l'esclavage de la loi. On veut montrer aux autres qu'on met en pratique la parole de Dieu, donc on leur montre une belle apparence, mais comme la vie n'a pas été changée par la révélation de la croix, on vit dans l'hypocrisie et on la transmet aux autres. Et pourtant, apparemment, on obéit à la parole du Seigneur. Alors les femmes sont voilées, les femmes ont des jupes, enfin tout est en règle. Mais c'est le résultat d'une obéissance hypocrite à la loi de Dieu qui est bonne en soi, mais qui ne résulte pas d'une application libre par l'Esprit du Seigneur de la même parole de Dieu. C'est très subtil à comprendre, il faut bien comprendre ça, parce que apparemment, prenez deux personnes qui font la même chose, qui obéissent apparemment à la même loi de Dieu, de Christ. Une va être agréable à Dieu, l'autre sera désagréable à Dieu. Pourtant, elles vont faire la même chose toutes les deux, mais une va la faire par obéissance à une loi religieuse, l'autre va la faire par obéissance de cœur, son cœur transformé à la loi de Christ qui est dans son cœur. Et pourtant, les deux vont faire la même chose extérieurement. Une sera dans la liberté, l'autre sera dans l'esclavage. Une sera une source de liberté pour les autres, l'autre sera une source d'esclavage pour les autres. Tout est dans le cœur. C'est important de comprendre ça. Et je ne me lasse pas d'y revenir parce que chaque fois que j'y reviens, je prie Dieu qu'il y ait quelque chose qui rentre plus profondément dans nos cœurs. Et Paul le reprend et il dit au verset 14, « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, si tu as la liberté maintenant de manger avec les païens, et non à la manière des juifs, pourquoi est-ce que tu forces les païens à judaïser? Pourquoi maintenant tu vas reprendre une coutume juive ou une loi juive qui est bonne parce qu'elle est dans la parole de Dieu? Mais toi qui as été libéré par Christ, tu n'es plus contraint de pratiquer cette chose-là parce que tu es dans la liberté de Christ. C'est par compassion et par amour que tu vas manger avec ces païens comme Christ faisait manger avec les prostituées et les gens de mauvaise vie et qu'il était jugé par les pharisiens. On a cette liberté de le faire, on le fait. Et par hypocrisie maintenant, tu vas forcer les autres à faire comme toi et à revenir sous une loi religieuse dont tu avais été libéré. S'il leur dit ça aux Galates, c'est qu'il veut leur faire comprendre qu'ils sont en train de faire la même chose. Sûrement par amour pour Dieu, dans le désir de le servir, de servir Dieu, d'une manière encore plus forte et plus profonde. Et là, il va leur dire quelque chose de fondamental. Au verset 15, il dit, et au verset 16, « Nous sommes juifs de naissance, nous ne sommes pas pécheurs d'entre les païens. Mais, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus,
nous aussi nous avons cru en Jésus pour être justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. Il y a une manière d'obéir à la parole de Dieu qui est une œuvre de la loi, qui n'apporte que la mort et qui n'apporte rien d'autre que la mort. Si j'obéis à la parole de Dieu comme à une œuvre de la loi, je suis encore sous la malédiction. Si j'obéis à la même parole par la foi, je suis dans la liberté de Christ. Évidemment, tous ceux qui obéissent en étant sous une œuvre de la loi, ils pensent qu'ils sont dans la foi, puisqu'ils obéissent. Mais ils ne sont pourtant pas dans la foi. Ils sont sous un esclavage de la loi. Parce qu'ils ont compris la parole de Dieu et ils disent « il faut que je la mette en pratique pour être agréable à Dieu ». Ce n'est pas ta mise en pratique de la parole de Dieu qui te rend agréable à Dieu. Je veux répéter ça. Ce n'est pas ta mise en pratique de la parole de Dieu qui te rend agréable à Dieu. C'est le fait que tu as cru à Jésus-Christ et que ton cœur a été changé et qu'après tu vas marcher dans l'obéissance par la foi, c'est ça qui te rend agréable à Dieu. Et extérieurement, moi je ne suis pas capable de juger sauf si j'ai la révélation du Saint-Esprit. Si tu juges extérieurement, je vois deux chrétiens qui tous les deux extérieurement obéissent à la parole de Dieu. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne vont plus à la boîte de nuit, ils s'habillent bien, etc. Bon. Pourtant, il y en a un qui est dans un esclavage de la loi et l'autre qui est dans la liberté de l'esprit. Et pourtant, ils font tous les deux la même chose. Il y en a un qui n'est pas dans la foi. Celui qui n'est pas dans la foi, il a reçu la parole et il dit « il faut que j'obéisse ». J'obéis pour plaire à Dieu parce que c'est bon, etc. Il va obéir, mais pas dans la foi. Il va obéir par obéissance. Alors que quand tu es dans la foi, obligatoirement, ça se traduit par un acte d'obéissance. La foi sans les œuvres n'est pas la foi. Donc celui qui est dans la foi, il va obéir, mais il va obéir de cœur, par la foi, parce qu'il a reçu un commandement du Seigneur, exactement comme quand Abraham, le païen, a reçu une parole de Dieu. Je ne sais pas comment elle lui est venue, si c'est Dieu qui s'est présenté lui-même, s'il a entendu une voix, si Dieu lui a parlé d'une manière ou d'une autre, et Dieu lui a dit « quitte ton pays, ta famille, prends les tiens, tes affaires, etc. et va » sans savoir où il allait. Va dans cette direction-là, vas-y. Et il est dit, Abraham crut et il obéit. Mais il a obéi par la foi. Il n'a pas obéi pour respecter une œuvre de la loi. Si la parole de Dieu était venue vers lui en disant, Abraham, prends tes affaires et pars. S'il avait respecté ça comme une œuvre de la loi, il dit Dieu m'a parlé, il faut que j'obéisse, c'est sûr, et bon j'obéis parce que sinon je ne vais pas être agréable à Dieu, sinon je vais ramasser un châtiment, sinon ça va être un mauvais témoignage pour les autres, il faut que je montre, etc. Ça c'est les œuvres de la loi. Mais Abraham, qui avait le cœur, il avait un cœur de païen, il adorait des idoles. Mais quand il a reçu la voix du Dieu vivant, il l'a reconnu immédiatement. La voix du Dieu vivant lui a dit, Abraham, prends tes affaires et va. Je te guiderai, tu n'as pas besoin de savoir où tu vas. Il a su que c'était la voix du Dieu vivant. Il l'a reçu avec un cœur honnête et bon. Et par amour pour Dieu, pour ce Dieu qui lui avait donné cette révélation, il a cru, il a reçu cette parole. Il a reçu par la foi cet ordre de Dieu. La foi dans un cœur confiant, Dieu m'a parlé, puisque Dieu me l'a dit, il s'occupera de tout, je lui fais confiance, et je pars le cœur joyeux, je pars le cœur content, par la foi. Et il a obéi. Il n'est pas resté, sinon il n'aurait pas eu la foi. Mais il n'est pas parti comme étant sous une obligation d'une œuvre de la loi. Donc c'est très important. C'est pas seulement la question d'obéir à Dieu, c'est d'obéir par la foi. Parce qu'on a eu le cœur touché et transformé. C'est pour ça que je n'aime pas, dans les églises, quand les pasteurs
donnent des incitations fortes, enfin je n'aime pas, je les juge pas les pauvres, mais quand ils disent par exemple il faut que les femmes viennent voilées, il faut qu'il y ait personne, il faut que les femmes ne portent pas de pantalon ici, parce que ça ne fait pas plaisir à Dieu, ça donne mauvais témoignage. Ce n'est pas comme ça qu'on règle le problème, bien-aimés. On les met sous une œuvre de la loi, en parlant comme ça. On les met dans un esclavage. Tandis que quand on enseigne la parole simplement, quand on l'enseigne comme venant du Dieu vivant, cette parole va toucher le cœur de celles ou de ceux qui ont le cœur honnête et bon, et ils vont reconnaître la voix de Dieu et ils vont dire « Seigneur, ta parole m'a touché, je la reçois par la foi et je fais un acte de foi. » Ça, là on est dans la liberté de Christ. Un homme ou une femme peut recevoir tout seul dans une église la parole de Dieu, il ne va avoir aucune crainte des hommes ni de personne. Bon, je suis la seule à me voiler ou la seule à m'habiller décemment, ben tant pis, ça fait rien. J'ai reçu la parole de Dieu par la foi, je le fais comme un acte d'amour pour mon Dieu et je le fais. Mais d'une part, je ne vais pas juger celui ou celle qui ne le fait pas, parce que je sais qu'il n'a pas eu la révélation, ou il est dans la désobéissance flagrante, rebelle. Si on n'obéit pas au Seigneur, on peut être soit rebelle, on a eu la révélation mais on ne veut pas, soit ignorant, on ne connaît pas. Bon, je ne vais pas moi juger ceux qui sont ignorants ni ceux qui sont rebelles, enfin je ne vais pas les juger dans le mauvais sens du terme, je les jugerai par rapport à la parole de Dieu, mais en aucun cas je vais faire pression sur eux pour qu'ils obéissent. Il y a une façon subtile de faire pression. Un pasteur, il peut faire pression en disant, vous comprenez, il est important que vous veniez tous aux réunions. Il dit des choses vraies. Mais s'il les dit avec l'esprit des œuvres de la loi, il va transmettre cet esprit-là et il va mettre le peuple dans l'esclavage. Si quelqu'un ne vient pas à une réunion, bon, il a peut-être de bonnes ou mauvaises raisons devant Dieu, Dieu seul juge. Mais c'est peut-être le Seigneur qui lui a demandé de faire quelque chose d'autre que moi je pensais nécessaire à sa bonne marche spirituelle. Si je suis pasteur, je me réjouis que toutes les brebis soient là à toutes les réunions, surtout aux réunions de prière. Mais si je vois que les brebis ne viennent pas, j'ai deux façons de procéder, aller parler à l'une ou à l'autre, ou par la prédication de la parole, faire rentrer en eux la conscience que il faut qu'ils se replacent devant le Seigneur et qu'ils mettent quelque chose en règle parce que c'est pas fait. Donc je vais agir dans la prière, je vais agir dans la prédication, je vais agir dans la révélation de la parole du Seigneur, et je vais prier pour qu'elle rentre et que les gens d'eux-mêmes comprennent et mettent leur vie en règle. Mais si je commence à utiliser des moyens de pression, ça ne va pas produire l'effet recherché par le Seigneur. Je vais produire l'effet contraire. J'aurai une population de gens qui extérieurement vont tout faire bien. J'aurai tout le monde à toutes les réunions, tout le monde bien habillé, tout le monde correctement vêtu, tout le monde montrant extérieurement que ça va bien, alors que tout est le résultat d'une pression spirituelle qui n'est pas dans la liberté de Christ et qui est une œuvre de la loi qui met les gens sous une malédiction. Il faut le comprendre, ça. Il y en a sûrement de ceux qui m'écoutent qui ne sont pas d'accord. Peut-être pas ici, mais de ceux qui écouteront le message ou ailleurs. Ils ne sont pas d'accord, il dit, lui, ça ne va pas ce qu'il dit. Parce que pour que ça marche, il faut une discipline spirituelle. Il faut donc des bergers qui soient là et qui donnent des ordres, spirituels, mais des ordres. Après tout, Jésus a donné des commandements, les apôtres ont donné des ordres, etc. Mais quand un apôtre donnait un ordre, il ne le donnait pas en faisant une pression spirituelle et en forçant les gens pour qu'ils le fassent. Il savait très bien que s'il le faisait, ça ne marcherait pas. Il transmettait l'ordre du Seigneur en disant « Voilà ce que le Seigneur t'ordonne ». Maintenant, si la brebis reçoit par la foi une parole du Seigneur, a le cœur touché,
et puis elle dit, j'ai reçu la parole de Dieu, je vais faire un acte de foi maintenant, et j'obéis. Alors là, c'est une œuvre de justice qui plaît à Dieu. L'apparence extérieure, ça sera la même que celui qui va obéir comme étant sous la contrainte d'une loi, mais l'intention du cœur est tout à fait différente. Dans le premier cas, vous aurez la liberté, dans le deuxième cas, vous aurez un esclavage. On doit pouvoir sentir, notre odorat spirituel doit être développé pour quand vous allez quelque part dans une église, dans un groupe, sentir si elle est sous une oppression de la loi ou si elle est dans la liberté de Christ. Si elle est dans la liberté de Christ, ça ne veut pas dire qu'elle fera n'importe quoi et qu'on aura des comportements complètement qui débordent de tous les côtés et qui sont complètement déraillants. Une église qui est dans la liberté de Christ va se comporter de manière digne, tranquille, sereine, etc. Ou au contraire conduite par le Saint-Esprit dans des manifestations de joie et d'allégresse, mais tout sera dans la liberté de l'obéissance à l'Esprit de Christ. Parce qu'on aura senti que l'Esprit nous donne quelque chose et on obéit par la foi. Par la foi. Donc si vous essayez de forcer les autres à faire ceci ou à faire cela, à ne pas faire ceci ou à ne pas faire cela, en augmentant la pression sur eux parce que vous pensez qu'ils font mal, eh bien vous les mettez sous une malédiction, parce qu'une œuvre de la loi c'est une malédiction. Et ça part d'une bonne intention. Si moi je vois quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, si je veux le faire obéir, ça part d'une bonne intention. Mais si je veux le faire obéir en le poussant et en lui expliquant les choses d'une manière telle qu'il va se sentir culpabilisé s'il ne le fait pas, alors il va le faire. Il n'est plus dans la liberté de Christ. Il dit au chapitre 2 et au verset 18, « Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi pour vivre pour Dieu. » Quand on met une loi quelque part, on introduit la mort. Même la loi de Dieu, même l'Évangile. L'Évangile peut être présenté comme une loi qui met les gens dans l'esclavage. C'est par la loi que je suis mort à la loi pour vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez l'importance qu'il y a quand il dit « j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis ». Le « je » et le « moi » sont au centre de l'œuvre de la croix de Christ. Si Christ est mort, c'est pour crucifier notre « je » et notre « moi ». Et le « je » et le « moi » s'accordent très bien avec la loi. Dans une église où il y a un esprit légaliste et contraignant, ça convient très bien à la chair, elle se régale. Le « je » et le « moi » se régalent de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est contrainte, de tout ce qui est obligation de la loi. Tandis que la croix règle le problème du « je » et du « moi » en le mettant à mort. Et à ce moment-là, l'esprit de liberté peut commencer à agir, parce que les deux sont en opposition complète. Le « je » et le « moi », ils ne pensent qu'à une chose, c'est à eux-mêmes, par définition, « je » et « moi ». Donc tout vers moi. Un chrétien qui est encore charnel, c'est-à-dire qui pense qu'à lui-même, il va tout juger en fonction de ce que ça lui rapporte. Il dira, bon, oh, cette réunion ne m'a rien rapporté, donc, vous voyez, on a jugé non pas en fonction des intérêts du Seigneur ou des autres, mais en fonction de soi-même. Cette réunion ne me rapporte rien, je n'y vais plus. Ou bien, je n'ai rien ressorti de tel contact avec tel autre, je ne le fréquente plus. Il ne m'apporte rien. On ne juge que par rapport à soi. C'est la chair. Le moi n'est pas encore mis à mort. Alors si une église marche selon ce principe, c'est affreux, c'est épouvantable. Chacun ne recherchant que son propre intérêt,
personnel? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Est-ce que ça m'a fait grandir spirituellement même? Mais il n'y a que le moi là. Est-ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai pu grandir? Est-ce que j'ai pu recevoir? Si oui, c'est bon. Sinon, c'est pas bon. Tandis que le chrétien spirituel, il se pose qu'une seule question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur? Est-ce que j'ai été à ma place? Est-ce que j'ai fait ce que tu as voulu? Est-ce que j'ai apporté ce que tu m'as demandé? Ou est-ce que j'ai reçu ce que tu m'as demandé de recevoir? Vous voyez, c'est centré sur le Seigneur et sur son désir, sur sa volonté. Et non pas sur moi, ou non pas sur les besoins des autres simplement, mais sur la parole du Seigneur et sur ce qu'il désire. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est la réalité de base de l'évangile de Paul et de Jésus. C'est la croix. Qu'est-ce que la croix a fait? La croix a mis à mort Jésus-Christ, et en mettant à mort Jésus-Christ, elle a mis à mort le je, le moi, la chair de nous tous. Et j'ai besoin de le recevoir par la révélation du Saint-Esprit qui m'est donnée par la parole. J'ai pas besoin d'attendre 107 ans que je reçoive une puissante, grande révélation de Dieu me disant que j'ai été crucifié avec Christ. C'est écrit. Dieu te le dit par sa lettre, par sa parole. Tu n'as qu'à lire et recevoir ça dans un cœur ouvert. Par la foi, comme Dieu qui parlait à Abraham en lui disant « Abraham, tu n'es plus citoyen de Ur en Chaldée maintenant. Maintenant tu es citoyen des cieux, tu me suis. Laisse tomber tout ça. » Il a écouté la voix de Dieu. Si Dieu te dit « Mais tu ne vis plus pour toi maintenant, c'est fini. Ton moi a été crucifié, terminé. Il est mort en Christ. » Est-ce que c'est une réalité pour nous? Si je l'ai reçu par la foi, ça doit produire des œuvres de foi. Non pas des œuvres de la loi. Ah, il y a une manière charnelle de recevoir cette révélation. Je la reçois, oui, je suis crucifié avec Christ, alors je la reçois comme une loi, et puis maintenant je vais veiller à tout pour que je me comporte vraiment comme un être crucifié. Mais ce n'est pas la vie que je transmets ni que je reçois là. Là, j'ai reçu simplement, par l'Esprit du Seigneur, la révélation calme et tranquille de ce que Jésus a fait pour moi. Je la reçois dans un cœur, par la foi, dans un cœur ouvert, honnête, parce que le Saint-Esprit est le même pour nous tous. Il est désireux de te donner cette révélation. À chacun, il veut la donner pleinement, cette révélation. Il sait qu'il n'y a pas de marche chrétienne sans cette révélation de ma mort en Christ, de la mort de mon moi égoïste et charnel en Christ. C'est fait, c'est réglé. Donc cette réalité a autant de puissance pour moi que si Dieu s'était révélé à moi comme à Abraham en me disant « Il faut que tu saches quelque chose, c'est que quand mon fils bien-aimé est mort, toi, tu es mort avec lui. Ta chair avec ses passions et ses mauvais désirs est morte avec lui. Maintenant je m'en vais et je te laisse avec cette révélation. Si j'ai un cœur honnête, ouvert et bon, je vais la serrer dans mon cœur et ne jamais l'oublier et la garder comme une révélation de mon Dieu pour moi, qui a pris la peine de venir me dire cette chose si grande. Mais c'est écrit là, je viens de vous le lire. C'est pour qui ça? C'est pour Paul ou c'est pour chacun de nous? Quand Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », c'est pour qui? C'est pour Paul ou c'est pour toi, ma sœur? Pour toi, mon frère? Et il le dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi. Pas dans la loi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, toute cette épître nous montre que le but du Seigneur, c'est de faire de nous des hommes et des femmes qui marchent par la foi dans la révélation que Dieu leur a donnée, et cette foi produit la liberté en eux et autour d'eux. Il n'y a plus de légalisme. Terminé. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, par une obéissance à des commandements, ça ne marche pas.
Il dit au chapitre 3 et au verset 11 et 12 que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. La loi ne procède pas de la foi, mais la loi dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Vous voyez, la loi de Dieu, la loi de l'Ancien Testament, ou la loi de la parole de Dieu, elle dit ceci, la loi, si tu mets ces choses en pratique, tu vivras. C'est pas ça que Dieu nous demande à nous chrétiens. Il nous dit pas de mettre sa parole en pratique. Il nous demande de la recevoir par la foi et de la mettre en pratique comme une œuvre de foi. Tandis que si je la mets en pratique comme ça, en la recevant, sans l'avoir reçue par la foi, ça ne marchera pas, c'est une œuvre légaliste. Et si je l'ai reçue par la foi, je ne peux pas faire autre chose que la mettre en pratique. De toute manière, les deux la mettront en pratique. Celui qui marche par la loi, il va la mettre en pratique. Celui qui marche par la foi, il va la mettre en pratique. Mais la loi ne procède pas de la foi. C'est-à-dire qu'elles sont tout à fait différentes dans leur manière d'agir. Dans l'Ancien Testament, il fallait qu'ils mettent la loi en pratique. Ah, c'était une obligation. C'était du pur légalisme. Divin, mais c'était du pur légalisme. Il fallait mettre la loi en pratique. Voilà, c'est ça qui comptait. Évidemment, Dieu regardait au cœur. Il savait très bien que si les hypocrites mettaient la loi en pratique, ça n'avait aucune valeur pour lui. Mais pour Dieu, ce qui comptait, quand il voyait quelqu'un d'honnête et bon, c'était qu'il mette sa loi en pratique. Mais c'est pas ça qui le justifiait. Abraham était un païen. Abraham n'a pas mis la loi de Dieu en pratique puisqu'il ne connaissait pas la loi de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu, il l'a reçue par la foi et il a marché dans l'obéissance. Et c'est ça qui l'a justifié. C'est pour ça qu'il est devenu le père de la foi, de tous ceux qui croient. Et après seulement, il a reçu le signe de la circoncision, etc. C'est pas la circoncision ni l'obéissance à la loi de Dieu qui l'a justifié, c'est le fait qu'il avait reçu la parole de Dieu par la foi dans un cœur honnête et bon. Donc ces Galates qui avaient été au début de leur vie spirituelle sur ce terrain de la foi, ils étaient en train de s'écarter pour retomber dans les pratiques de la loi, d'une loi quelconque. Et ça peut être notre problème si on retombe dans des pratiques et des habitudes qui deviennent une loi. On vient le mardi à la réunion de prière, tous les mardis. On vient le vendredi à la réunion d'enseignement et le dimanche le culte. Et on fait ça, et on fait ça. Et ça devient une loi parce qu'on n'est plus conduit par la liberté de l'esprit. On y va par obligation légale et plus par la foi. Et le jour où le Saint-Esprit nous parle en nous disant, on peut même plus entendre sa voix. Il dit, bon, toi, ce dimanche matin-là, le Saint-Esprit te dit, je veux que tu te mettes à part, dans un coin, tranquille, tout seul avec moi, parce que j'ai à te parler. Si je suis dominé par une obligation légaliste, je vais dire, mais je dois aller au culte le dimanche matin, Seigneur, ça peut pas être toi qui me parles. Comment ? Parce qu'on est sous une obligation légale. Où voyez-vous écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur nous oblige tous les dimanches matins à aller à un culte chrétien? C'est écrit nulle part. C'est simplement une tradition, une pratique. Il est dit, tu travailleras 6 jours, le 7e tu te reposeras, et le 7e c'est un samedi en plus. C'est pour ça qu'un certain nombre de chrétiens légalistes font leur culte le samedi parce qu'ils reviennent à la loi et ils l'appliquent de manière légaliste. Nous, on le fait le dimanche parce que c'est le jour où personne ne travaille. Maudit est celui qui ne met pas la loi en pratique. C'était ça la malédiction de la loi. Si tu la mets en pratique, tu vis. Si tu la mets pas en pratique, tu es maudit. On peut avoir cet état d'esprit-là en étant chrétien.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois pour que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Les Galates s'écartaient de la liberté de l'Esprit, ils retombaient sous une obligation légaliste et Paul leur dit au chapitre 3 verset 1, Galates dépourvus de sens, fous, insensés, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous voyez, ils obéissaient à la loi, mais ils n'obéissaient plus à la vérité. Donc, quelle obéissance est la nôtre en tant que chrétiens? Est-ce qu'on obéit à la loi ou est-ce qu'on obéit à la vérité? Dans les deux cas, il y a de l'obéissance, mais la première obéissance conduit à la mort, parce qu'elle est sous la malédiction. La deuxième obéissance est celle de la foi, parce qu'on a compris la parole de Dieu et on la met en pratique, mais dans la foi, puisque la foi sans les œuvres n'est pas la foi. Quand tu as reçu la parole de Dieu dans ton cœur, quel que soit le commandement du Seigneur, aime ton prochain comme toi-même, etc., tu l'as reçu par la foi, il devient vie dans ton cœur et tu le mets en pratique. Tu obéis par la foi. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui donne la vie. Au verset 21 du chapitre 3, il dit « Est-ce que la loi est contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y avait eu une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Si c'est un commandement qui peut procurer la vie, ça va, tu es bon, tu t'en sors. S'il suffit que tu te mettes en jupe ou que tu mettes un voile ou que tu aies l'apparence d'un bon chrétien, que tu arrêtes de fumer, de boire, de te droguer, etc. Ce sont toutes des choses que Dieu n'aime pas, c'est sûr. Mais si tu arrêtes simplement toutes ces choses par obéissance à la loi, eh bien tu es esclave toujours. La loi ne donne pas la vie. L'obéissance à la loi ne donne jamais la vie. Sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché qui est la désobéissance à la loi, pour que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. C'est pour ça que tu peux recevoir de Dieu des dons merveilleux. Parce que quand tu les reçois, tu sais que Dieu te les donne non pas à cause de tes mérites ou de tes démérites, mais il te les donne par un acte de grâce pure et simple en Jésus-Christ, parce qu'il veut t'équiper, il veut te donner toutes ses richesses, tout l'héritage. Il ne te les donne pas en fonction de ce que tu es, il te les donne en fonction de ce que lui veut que tu sois. Mais si tu reçois la parole de Dieu par la foi, tu vas agir conformément à ce que tu as reçu, sinon tu te trompes toi-même. Il en est de même pour tous les aspects de notre vie. Si tu avais l'habitude de t'habiller d'une manière indécente, par exemple, homme ou femme, bon, tu reçois la parole du Seigneur qui te dit dans la Bible et par le Saint-Esprit, habille-toi de manière décente, tu vas recevoir ce commandement de Dieu par la foi et tu vas le mettre en pratique de ton cœur, toi-même. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne te dire « Tu es mal habillé, mon frère ou ma sœur, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas dans la foi, ou tu es encore dans l'ignorance. Ton oreille spirituelle n'a pas encore entendu ce que Dieu voulait te dire. Il en est de même pour le langage. Si tu as l'habitude d'avoir un langage grossier, et si Dieu te dit, mon frère ou mon enfant, ton corps est le temple du Saint-Esprit, la langue est un petit membre, mais elle doit être sous le contrôle du Seigneur, elle allume des grands feux. Maintenant, consacre-moi ça et marche dans la pureté de langage. Si tu es dans la foi, tu vas le faire.
Tu peux le faire par obligation. Il y a des chrétiens comme ça qui passent alors des jours et des jours à se contrôler pour faire plaisir à Dieu. Ils se contrôlent, leur langage et tout. C'est pas mauvais en soi, mais ça produit la mort. Parce que c'est fait comme une obligation légale, alors que Dieu veut que ce soit fait par la foi qui va produire une œuvre. Par la foi, ça veut dire que j'ai reçu la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, et je la mets en pratique parce que je sais que ça vient de Dieu, et que c'est Dieu qui me donne la foi nécessaire pour marcher dans ce que j'ai reçu par la foi. Et c'est ce qu'il dit quand il dit ici, au verset 22 du chapitre 3, l'Écriture a tout renfermé sous le péché, qui est la désobéissance à la loi, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus à ceux qui croient. Ça veut dire que si tu as cru dans ton cœur que le sang de Jésus t'a purifié, esprit, âme et corps, et langue et tout, tu as cru que le sang de Jésus, que le sacrifice de Jésus t'avait purifié, tu vas marcher par la foi dans cette pureté. Tu comprends ? La foi produit l'œuvre correspondante. Quand je vois un chrétien produire une certaine œuvre mauvaise, j'en déduis immédiatement qu'il n'est pas dans la foi, dans ce que Dieu lui a donné. Parce que je vois la chose s'accomplir, ou dans ma propre vie, je peux me regarder aussi. Si je me regarde faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, je peux en déduire immédiatement que je ne suis pas dans la foi. Je suis ou dans l'ignorance ou dans la rébellion. Et pour ça, il y a un remède, c'est me mettre à genoux devant le Seigneur et dire « Seigneur, pardonne-moi. Je t'en prie, Seigneur, tu sais que je veux marcher dans mon cœur, comme tu le désires, par amour pour toi. Alors je reçois ta parole dans mon cœur, Seigneur. Tu m'as purifié par le sang de Jésus. Tu m'as purifié par l'œuvre de la croix. Tu as fait mourir la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. La chair qui attire tout le monde autour de nous, dans ce monde, dans toutes sortes de passions et de mauvais désirs. Jésus dit, elle a été crucifiée en moi. Pourquoi tu ne le reçois pas par la foi dans ton cœur? Pourquoi? Alors que Dieu le dit et le répète. Pourquoi tu ne le reçois pas par la foi dans ton cœur? On a tous été formés par le Seigneur pour recevoir sa parole par la foi. Sinon, on ne pourrait rien faire. On a tous été créés par Dieu pour marcher par la foi. Donc, quand la parole de Dieu nous vient d'en haut, du haut du ciel, d'une manière ou d'une autre, Dieu attend que nous la recevions par la foi. Quel que soit notre état actuel, on est capable de la recevoir par la foi. C'est comme ça que Dieu peut parler au plus misérable des pécheurs qui en a fait, mais qui est là et qui écoute la parole de Dieu et qui l'entend avec un cœur honnête et bon et qui croit ce que Dieu lui dit. Tu es justifié par le sacrifice de mon Fils, tu es lavé dans son sang, tu es une nouvelle création, tu vas marcher maintenant avec moi, je suis ton Père, je suis ton Dieu, j'ai accompli une œuvre parfaite, tu es une nouvelle création en mon Fils. Ah Seigneur, que ça me fait du bien d'entendre ces choses, je les reçois et je marche dans ce que j'ai reçu. Personne n'a besoin de me forcer, ni moi-même à me forcer à faire ci ou ça. Car vous êtes tous, verset 26, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez que toute cette épître, c'est une exhortation constante à quitter le domaine de l'obéissance de la chair pour rentrer dans celui de la foi et de la liberté de l'esprit. Mais cette foi doit produire du résultat dans ma vie. Je dois voir les choses s'accomplir et je dois les faire parce que j'ai cru à ce que je suis en Christ, à ce qu'il a fait pour moi, à ce qu'il a fait de moi en lui. Je l'ai reçu dans mon cœur. C'est devenu une réalité dans mon cœur. Je le sais parce que Dieu me l'a dit, c'est tout. Si Dieu me dit que je suis une nouvelle création,
je le reçois. Il me l'a dit, je le reçois. S'il m'a dit que son sang m'a purifié, je le reçois. S'il me dit que quand Christ est mort, toute ma chair mauvaise avec ses passions et ses désirs, elle est morte en Christ, je le reçois. Je le garde simplement dans mon cœur. Et parce que je le garde dans mon cœur, toute ma vie, tout mon comportement va montrer que je le garde dans mon cœur. J'ai reçu la vérité dans mon cœur. Je ne vais pas courir la terre entière pour chercher la liberté auprès de l'un ou de l'autre. Je l'ai reçu du Seigneur dans sa parole. Il compare la Jérusalem actuelle à Agar, l'Égyptienne, l'esclave, et dit notre Jérusalem d'en haut, elle est libre, c'est elle notre mère. Donc la Jérusalem actuelle, là, la capitale d'Israël, elle est l'image de l'esclavage de la loi. Pourtant c'est la ville du grand Dieu, c'est là où Jésus va venir régner, etc. Mais dans la mesure où ils n'ont pas reçu par la foi la Jérusalem d'en haut, c'est encore l'esclavage. Au chapitre 5 et au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je dois veiller à ce que je ne me mette pas moi-même sous le joug de cette servitude légaliste, et je dois soigneusement veiller à ce qu'elle n'entre pas dans mon foyer, dans mon église, dans mon groupe. Puisque c'est rampant, en permanence, ça veut s'introduire. En permanence, cet esprit légaliste veut s'introduire. Rempli de bonnes intentions pour servir Dieu, l'esprit légaliste. Vous avez été libérés. Vous ne vous laissez pas remettre sous l'esclavage des apparences et de la circoncision, etc. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Ils cherchaient la justification en disant « Dieu nous a donné tous ces commandements-là, il faut les mettre en pratique. » Sans ça, on n'est pas pur devant Dieu, on n'est pas bien, on n'est pas bon, on n'est pas accepté par Dieu. Ça partait vraiment d'une bonne intention. Ils cherchaient la justification dans l'obéissance au commandement de Dieu. Alors ils pratiquaient ça d'une manière légaliste et ils étaient, en le faisant, coupés de Christ, séparés de Christ. Et ils ne s'en rendaient même pas compte. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être justifiés dans l'obéissance de la loi. C'est terrible de dire ça à des chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et baptisés d'eau. Vous êtes déchus de la grâce. Tombés. Vous êtes tombés, vous êtes devenus légalistes, vous êtes tombés, vous avez quitté le domaine de la croix, le domaine de la foi, le domaine de la marche par l'esprit, pour retomber sous une pratique religieuse par une bonne intention qui vous animait de servir Dieu dans l'obéissance. Qui vous a arrêté ? Car, au verset 6, en Jésus-Christ, rien n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous voyez que ma foi est agissante par l'amour. C'est l'amour que je porte à Dieu qui va rendre ma foi agissante. Ça veut dire qu'elle va produire un acte. Une foi agissante, c'est une foi qui produit un acte. Si tu fais quelque chose par la foi, c'est parce que tu es animé par l'amour de Christ. Donc quand tu as reçu sa parole, tu ne discutes pas, tu le fais par amour pour Jésus. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans la foi. Donc dans l'amour. Mais si tu le fais d'une manière légaliste, tu n'es plus dans la foi non plus, ni dans l'amour. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Vous voyez, il compare toujours l'obéissance à la loi, pourtant la loi c'est la vérité aussi, et l'obéissance à la vérité, l'obéissance à la loi, l'obéissance à la vérité. Il y a une contradiction complète entre les deux. Dieu nous demande d'obéir à la vérité, pas à la loi. Pourtant la loi c'est la vérité. Mais obéir à la vérité, ça veut dire
marcher par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre parfaite à la croix. Voilà la marche par la foi et la marche de la liberté. La porte est ouverte maintenant. Et il leur dit bien au verset 13 que cette liberté-là n'est pas l'occasion de marcher par la chair, puisque vous avez reçu par la foi que vous avez été libérés de la chair. Comment est-ce que vous pourriez marcher donc dans la chair? Si tu marches encore dans la chair, c'est que tu n'as pas reçu par la foi que tu avais été libéré de la chair. Au verset 13, c'est ce qu'il dit. Ne faites pas de cette liberté un prétexte. Ah, moi j'ai été libéré, alors donc je peux fumer, je peux aller danser, je suis libre. Les chrétiens vous disent ça, tu n'as rien compris à la liberté de Christ, tu n'as rien compris. Si tu as été libéré de la chair, tu marches par l'esprit, c'est-à-dire dans la sainteté. Mais c'est quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose de forcé et de légaliste. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il nous montre que le meilleur moyen de ne pas accomplir les désirs de la chair, c'est de marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher dans la croix. La croix, la foi, l'esprit sont absolument unis. L'esprit nous ramènera toujours à la croix de Jésus où la chair a été mise à mort. Donc si je marche par l'esprit, forcément, je ne peux pas marcher par la chair. Si je marche par la chair, je ne peux pas marcher par l'esprit. Et si je marche par l'esprit, ça veut dire que je suis là dans la foi en ce que Christ a fait pour moi. Puisque je le crois, je le sais, je l'ai reçu et j'y marche. J'y marche parce que je sais que c'est la vérité pour moi. Regardez ce qu'il dit au verset 24 du chapitre 5. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais c'est tellement simple, c'est Dieu qui le dit. Tu es à Jésus, donc c'est fait, bien-aimé. Tu as crucifié ta chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que si tu marches encore dans les passions et les désirs de la chair, c'est que tu ne crois pas ce que Dieu dit. C'est ça qui est grave. Dans la mesure où tu marches encore dans les passions et les désirs de la chair, dans cette mesure-là, tu ne crois pas pleinement à ce que Dieu a dit. Sinon, si tu croyais pleinement, tu marcherais dedans. Donc c'est un problème vraiment d'incrédulité par rapport à ce que Dieu nous dit. Ou de désobéissance flagrante, c'est que c'est encore plus grave. Si vraiment tu as compris dans ton cœur ce que tu es en Christ, et si tu continues à marcher d'une manière contraire, c'est encore plus grave que si tu n'as pas compris. Il vaudrait mieux encore pas avoir compris ou être encore dans l'ignorance. C'est pour ça que nous serons jugés plus sévèrement quand nous avons reçu l'enseignement. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair parce que lui est mort pour nous et nous sommes morts en lui. Donc, ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair, forcément. Je termine par la fin du chapitre 6, enfin d'abord le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, pas dans un sens légaliste non plus, mais parce que nous sommes animés par la foi et par la vie de Christ, nous ne nous lassons pas de marcher par l'esprit et de faire le bien. Et si nous marchons par la chair, nous allons semer une semence que nous allons récolter un jour, et cette récolte sera la corruption. Et au verset 14, ils finissent cette épître si ferme en disant « Pour ce qui me concerne, bien-aimé Galates, dis-moi, si me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » La croix. Par qui, c'est-à-dire par qui? Par Jésus-Christ et par la croix. Le qui, dans certaines versions, c'est par laquelle ou par qui. Donc ça peut se rapporter à la fois à la croix et à Jésus, mais les deux vont ensemble. Donc loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose, ça veut dire que tu peux te glorifier de ceci,
de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc dans cet épître aux Galates, il dit, premièrement, tu as le moi, le je a été mis à mort. La chair a été mise à mort avec ses passions et ses mauvais désirs par la mort de Jésus. L'obligation de respecter la loi d'une manière légaliste a été mise à mort aussi par la croix de Jésus. Maintenant tu obéis de cœur parce que la vie de Dieu est dans ton cœur. Donc il veut tout ramener, cet évangile véritable, le vrai évangile que les autres essayaient d'écarter, dont il parle au début. Eh bien ce vrai évangile est centré exclusivement sur la croix de Jésus-Christ, où tout a été accompli par lui pour moi, et en lui, tout a été accompli pour moi. Et le monde a été crucifié pour moi, le monde avec ses attraits, le monde avec ses tentations, etc. Il a été crucifié, il n'existe plus, il a été mis à mort, comme moi, je le suis pour le monde. Donc que ce soit la chair, mon moi, ou que ce soit le monde, et que ce soit vis-à-vis du prince de ce monde et de toutes ses hordes, le prince de ce monde, qui c'est Satan. Si j'ai été mis à mort par rapport au monde, c'est évident que Satan et ses démons ne peuvent plus dominer sur moi, puisqu'il n'agit que par la chair et par le monde. Et tout est encore réglé à la croix. En Christ, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est pas l'apparence qui compte. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature pleine de la vie du Seigneur et qui marche par la foi en sa parole. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Alors je ne sais pas quelle a été la réaction des Galates en recevant cette lettre, mais je suis sûr qu'un certain nombre ont dû être touchés. Ils ont dû dire, on était en train de s'égarer dans un légalisme religieux qui nous menait à la mort et à la destruction. Eh bien merci Seigneur parce que tu nous as ramenés dans ton véritable évangile, qui est un évangile de liberté dans la foi, et une foi qui produit les œuvres correspondantes, j'insiste là-dessus. Une foi qui produit les œuvres. Alors ma conclusion c'est, ne t'oblige pas à produire les œuvres pour te prouver que tu as la foi. Tu serais encore dans le légalisme. Ne t'oblige pas à produire des œuvres pour te montrer que tu es dans la foi. Sois dans la foi et les œuvres suivront. Parce que si tu te dis, je ne produis pas ces œuvres-là, donc je vais les produire, tu te trompes. Parce que là, tu vas tomber dans le légalisme religieux. Tu vas arrêter de prendre des médicaments, par exemple, parce que tu as entendu une prédication sur la guérison divine, et puis tu dis, bon, il faut que je montre à Dieu que je suis dans la foi, alors je vais arrêter les médicaments, mais dans le fond, tu n'es pas dans la foi. Tandis que si tu as reçu l'enseignement, parce que Dieu le dit simplement, tu l'as reçu dans un cœur honnête et bon, c'est toi qui, même sans t'en rendre compte, tu vas laisser tomber tout ça, parce que tu sais ce que tu as reçu dans ton cœur, et tu ne vas pas te forcer à arrêter tes médicaments et tes médecins. Ça viendra normalement, parce que tu sais qui s'est chargé de tes maladies et que par ses meurtrissures tu as été guéri. C'est dans ton cœur, c'est tout naturel. C'est tellement beau comme ça la vie chrétienne. On n'est pas une cause de fardeau pour les autres. On est un facteur de liberté, de joie et de paix. Alléluia. Seigneur, moi je te bénis de tout mon cœur pour la croix de Jésus, et pour tout ce que Christ a accompli à cette croix. En mourant, Seigneur, sur cette croix, il m'a donné la vie. Et par sa résurrection, je vis maintenant, Seigneur. Et je te bénis parce que tu as fait de moi une nouvelle création. Parce que tu m'as donné un héritage si merveilleux. Seigneur, ce que je te demande, c'est d'ouvrir constamment mon intelligence. Que je comprenne, Seigneur, toujours plus profondément quel est ton amour, ta grandeur, ta perfection, Seigneur, et que je puisse apprendre de toi à marcher pleinement par la foi et par l'esprit, dans la liberté que tu m'as acquise, dans une pleine liberté totale,
et que tu remplisses constamment mon cœur d'amour pour toi et pour les autres, Seigneur, pour que ta gloire se manifeste. Seigneur, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.